Bonjour, le gratin-dauphinois.fr va vous montrer dans cette vidéo comment réaliser la véritable recette du gratin dauphinois, qui est un plat facile à réaliser, pas cher, très convivial et qui connaît toujours un grand succès et dont l'ingrédient principal est la pomme de terre. Alors pour le gratin dauphinois, on va toujours choisir une variété à chair ferme comme la Mona Lisa, la Nicolas, la Roseval qu'on reconnaît facilement, ou bien encore la traditionnelle Belle de Fontenay qui est une très ancienne variété. Pour 4 à 6 personnes, on va avoir besoin de 800 g de pommes de terre, on va avoir besoin également d'un demi-litre de lait entier, d'un quart de litre de crème liquide entière, également pour l'assaisonnement du poivre, du sel, une noix de muscade, une gousse d'ail et une noix de beurre pommade. Alors pour débuter, on va couper les pommes de terre en très fines lamelles. Vous pouvez essayer chez vous avec un couteau, mais vous allez vite vous apercevoir que c'est long et surtout, c'est quasi impossible. Alors pour ça, il y a un ustensile très utile, c'est la mandoline. La mandoline, c'est très pratique, mais ça coupe terriblement. Alors il faut vraiment être très prudent. On va prendre notre pomme de terre et observez bien la main qui va se poser à plat afin de protéger les doigts. Et on va émincer de cette façon toutes nos pommes de terre et surtout, on ne va pas les laver ensuite car c'est l'amidon des pommes de terre qui va créer la cohésion de notre gratin. Alors il nous reste maintenant le plus facile. On va frotter généreusement le plat de cuisson avec la gousse d'ail. Cet ail va parfumer notre gratin sans le rendre indigeste. Et on va ensuite beurrer tout aussi généreusement ce plat avec notre beurre pommade. Voilà. Il nous reste la dernière étape. On va étaler les fines lamelles de pommes de terre les unes sur les autres, un peu comme les écailles d'un poisson, regardez. Et on monte les couches de pommes de terre les unes sur les autres. Et quand on arrive au tiers ou à la moitié du plat, on assaisonne avec le poivre. Le gratin doit être bien assaisonné. On va ajouter également généreusement du sel. Rappelez-vous la noix de muscade entière, je vais la prendre. On va la râper au-dessus de notre plat. Et une fois qu'on aura râpé notre noix de muscade, on va ajouter le lait, la crème et on va répéter l'opération 1 ou 2 fois. Et vous noterez qu'on ne met jamais de fromage dans le véritable gratin dauphinois. Il nous reste plus qu'à mettre notre plat au four qu'on aura fait préchauffer à 150 degrés parce qu'on va privilégier une cuisson lente. Plus le gratin dauphinois cuit lentement, meilleur il est. Et au bout de 2h30, 3 heures parfois, on va retirer le plat du four. Regardez comme il est beau. Notre gratin dauphinois est prêt. Bon appétit à tous.